les dernières années, les politiques ont eu le courage de décider, par exemple, l'interdiction de voitures polluantes dans les villes pour pouvoir baisser le taux de pollution dans les grandes villes. Pourquoi ne pas pousser la réflexion beaucoup plus loin? Les gens qui sont précarisés ont encore de vieux appareils, des vieux électroménagers qui sont énergivores. Pourquoi ne pas pousser la réflexion qui a été faite autour de l'automobile sur l'électroménager? Et cette question des électroménagers, c'est aussi une autre question qu'on va devoir se poser collectivement. C'est qu'est-ce qu'on garde comme électroménager? Dans un monde 2050 où on doit passer à une réduction de consommation considérable, elle n'est pas facile pour le politique, elle n'est pas facile pour le citoyen. Mais à un moment, quels sont nos besoins réels? Si on doit réellement réduire les émissions de gaz à effet de serre, si on doit réellement réduire nos consommations de façon forte pour résoudre un problème d'émissions de gaz à effet de serre, mais on le sait aussi, pour résoudre un problème de rareté de plus en plus grande des ressources de la planète, on va devoir faire des choix. Donc moi, je ne répondrai pas, ou je peux répondre que pour moi, le sèche-linge paraît quelque chose de faisable dans certaines conditions, si on a un endroit pour sécher son linge. Voilà. Mais pour d'autres, la réponse va être différente. Et en tout cas, construire des consensus collectifs, citoyens, là autour, c'est important. We gaan naar een businessmodel waarin men u ontzorgt. Men gaat uw woning isoleren. Men gaat zorgen dat u geen ijskast meer zelf koopt, maar dat men zorgt voor een ruimte waar uw eten koel kan gemaakt worden. En dat zal de beste ijskast zijn. Maar je gaat daar natuurlijk moeten voor betalen. Dus men zorgt dat uw woning warm is, goed geïsoleerd is, zonnepanelen heeft enzovoort. Als burger ga je alles moeten in handen leggen van een bedrijf dat dan uiteindelijk toch wel winst wil maken. De vraag is of dat we dat gaan willen.